On passe à toute autre chose à présent avec Albert Londres. Il est présenté comme le père du grand reportage en France. Et c'est donc à Vichy, dans sa ville natale, que le festival francophone du reportage court lui rend hommage du 21 au 24 novembre. Une cinquantaine de films sont en compétition, dont 15 pour le prix des jeunes. Reportage Cyril Jeunet, Bruno Lebray. Métro, boulot, dodo, c'est plus pour moi aujourd'hui. J'ai jamais aussi bien vécu que depuis que j'ai pu la télé. Déborah a 28 ans et ça fait 2 ans qu'elle a choisi un mode de vie nomade. Elle habite à l'année dans son Peugeot Boxer de quelques mètres carrés. Et en croit Instagram, les maisons mobiles, ce serait le dernier truc trop cool. Sur l'écran, des images de France, d'Afrique, du Mexique ou tournées aux États-Unis. Sur les terres natales d'Albert Londres, qui partait pour des semaines et rapportait des textes de plusieurs centaines de pages, le reportage court s'est invité. Maintenant, on a la presse écrite, on a la radio et on a la vidéo. Donc c'est tout à fait normal que l'on projette des reportages courts venant de différents pays. Dans la salle, 150 élèves de seconde du lycée Saint-Pierre de Cussé, une quinzaine de lycéens et 3 journalistes au parcours professionnel déjà très mouvementé, venus leur parler de la liberté de la presse. Hamadi Chérif traitait de politique dans une radio en Guinée. La pression sur les médias était devenue trop forte. Ça peut être des menaces, SMS, coups de fil, des injures, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller jusqu'à l'enlèvement ou à l'assassinat des journalistes. Tamara Brison fait partie des 1300 journalistes qui ont quitté le Venezuela ces dernières années. Le gouvernement ne leur laissait plus de liberté. La démocratie doit avoir la liberté d'expression. Et après, il faut avoir la liberté d'expression pour pouvoir avoir la liberté de la presse. Dans ce débat sur la citoyenneté, la responsabilité des auteurs, les fausses informations sur les réseaux sociaux se sont invitées à des années-lumière de la presse d'Albert Londres.